Et bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Humanitaire, on vous fait découvrir un lieu. Vous savez qu'on aime bien rencontrer des personnes qui sont atypiques, qui ont le cœur sur la main, qui ont vraiment envie de partager leur connaissances, leur savoir, leur lieu. Et aujourd'hui on vous présente La Garoffe. Voilà, c'est un lieu à côté de Toulouse, à Pibrac, il y a des hébergements aussi pour gens de passage comme ça. Et il y a aussi un lieu pour des beaux stages, pour des séminaires, pour faire des rencontres. Et en tout cas, on va vous faire rencontrer ce lieu et la gérante qui s'appelle Caroline Puyou. Allez, à tout de suite. Et bonjour Caroline. Ça va? Bien. Ben ouais. Merci en tout cas de nous accueillir dans ton beau lieu. Grand plaisir. Alors tu nous fais visiter un petit peu où tu vas répondre à quelques questions pour savoir pourquoi tu as créé ce lieu. Et voilà, on y va? Allez. Parti. Voilà. Au cœur du vivant, humanité, au cœur du vivant. Et bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Nous sommes dans la première interview en fait, de ce mois de juin. Et nous sommes donc directement à La Garoffe, donc ce lieu qui va nous accueillir pendant tout le mois de juin avec plein d'émissions hyper intéressantes. Je pense que vous avez vu la bande-annonce. Et aujourd'hui, je reçois donc Caroline Puyou qui est notre hôte, qui nous reçoit. Donc merci, bonjour Caroline. Bonjour Laurent. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation, de nous inviter dans ton lieu que tu as créé. Tu l'as créé il y a combien de temps ce lieu en fait? Il y a une petite dizaine d'années en fait. D'accord. On a acheté cette ferme qui avait commencé à être rénovée par nos prédécesseurs et il s'était arrêté. Et on a repris le projet, voilà. D'accord. Et on a eu 2 ans de gros travaux pour en faire ce que c'est aujourd'hui. Donc d'entrée, en fait, quand tu l'as récupéré, tu savais que tu voulais faire un lieu d'hébergement, de stage, de séminaire, ouais? En fait, je cherchais essentiellement un endroit pour faire des chambres d'hôtes. D'accord. Parce que j'avais été salariée toute ma vie jusque-là, 20 ans de salariat. Et j'avais envie d'avoir ma propre activité, de gérer mon planning différemment. Et j'avais surtout à cœur d'accueillir des gens, de faire un lieu où les gens se sentent bien. Donc au départ, c'est plutôt les chambres d'hôtes. Et en fait, ce lieu-là permettait d'avoir une salle qui puisse servir pour des réceptions, pour des séminaires ou autres. Donc le projet a été un tout petit peu modifié pour ajouter cette activité. Il a évolué en fonction de peut-être des demandes ou de peut-être comment toi tu as vu le projet au fur et à mesure, ça a évolué en fait, quoi. Exactement. Et donc c'est vrai qu'on voit que alors derrière vous avez sûrement en fait la vision, il y a un grand espace, c'est vert, il y a une salle à l'intérieur. Oui. Là on est dans une grange en fait et tous ces espaces-là en fait ça sert à accueillir pour des séminaires. Enfin c'est quoi les genres de personnes qui viennent? Alors en semaine, on a plutôt des professionnels qui viennent pour faire des formations, des séminaires d'entreprise, ce genre d'activités. Parfois des particuliers, mais plutôt des professionnels en semaine. Et le week-end, on a plutôt des particuliers qui viennent pour faire des fêtes de famille, pour faire une communion, un repas d'anniversaire. Voilà. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté, en fait, il y a ce côté familial. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés, qu'on a parlé, j'ai senti en fait ces valeurs qui étaient importantes pour toi, en fait, d'avoir ce lieu. En fait, c'est un peu comme une maison. On respecte, c'est comme un côté famille. Enfin, je sais pas, c'est quoi ton envie de faire? Moi, j'avais à cœur que les gens se sentent bien, ouais, en ça, fait, ouais. et qu'il y a un côté pas trop guindé, pas trop chic. J'ose pas poser ma tasse quelque part de peur d'abîmer. Donc, nous, c'est un lieu où on vit, puisque dans la maison, il y a notre partie d'habitation. Donc, je voulais que ça soit un lieu qui reste assez familial, convivial, chaleureux, authentique. Et du coup, voilà, j'ai à cœur, quand j'accueille les gens, qui se sentent un peu comme chez eux et que ce soit comme une maison qu'on partage, en fait, avec des gens qu'on apprécie. Donc, j'aime bien créer quand même un petit lien avec les gens qui viennent et je le fais pas... Forcément, c'est une activité économique pour moi, mais pour moi, c'était vraiment important que ce qui s'y passe ait du sens aussi. Oui, c'est vrai que tu me disais que tu aimais bien prendre le temps de
de discuter avec les gens qui vont réserver, savoir qui ils sont un petit peu. C'est pas voilà, on n'est pas là pour réserver, on paye, on s'en va. Non, il y a ce lien. C'est comme s'il y avait un espace qui est vraiment bien aménagé où il y a tout ce qu'il faut. Mais sauf que, enfin, comme c'était chez nous, mais sauf que on le loue et il y a ce lien en plus, quoi. Voilà. Et du coup, dans cette veine-là, en fait, très récemment, je me suis dit, j'aime bien ce qui se passe dans mon lieu, mais en fait, j'ai pas ma part. Enfin, c'est des gens qui louent, qui s'en occupent. Et j'avais envie de créer aussi des événements qui me tenaient à cœur en me disant, en plus de louer à des gens qui créent leurs choses, pourquoi pas créer moi-même et proposer des choses. Et du coup, c'est ce que j'ai mis en place là très récemment. On a commencé les premières journées de faire quelque chose qui s'appelle Un dimanche à la Garoff et qu'on fait une fois par mois. Ah, super. En proposant aux gens des ateliers plutôt dans la thématique bien-être ou créativité. Avec un chouette repas pour que les gens se rencontrent, parce que je voulais aussi que ce soit un lieu où les gens puissent se rencontrer, prendre le temps en fait. Donc par exemple, le premier qui a eu lieu, on avait une réflexologue le matin qui a expliqué aux gens comment faire un peu d'auto-réflexologie, si on peut appeler ça comme ça. On avait un très chouette buffet après par une traiteur qui avait fait un petit cours d'art culinaire avant, et l'après-midi, ça a été un atelier d'art floral. Ah ouais, Voilà. Super. Et donc là, il y en a un prochain, je pense, au mois de juin. Voilà. Alors le mois de juin, c'est un peu particulier parce que c'est le 15 juin, donc c'est le jour de la fête des pères. Donc on s'est dit, on va faire quelque chose qui soit peut-être plus masculin. Oui, voilà. Même si les hommes ont aussi le droit de faire de l'art floral, de yoga ou autre. Et du coup, on fait venir un groupe de musique, en fait. Ah ouais. Et on fait quelque chose qui sera un format brunch, concert brunch, en fait. D'accord. Avec une photographe qui vient pour pouvoir faire des photos de famille ou des portraits et que les gens repartent avec une photo, voilà, peut-être du papa avec sa femme ou ses enfants et qu'ils aient passé un bon moment et que, voilà. Moi, mon but, c'est vraiment que les gens se rencontrent, échangent, enfin... Oui, t'aimes bien voilà, c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant dans ton approche aussi, c'est que je pense que le monde a besoin de ça, d'avoir des lieux où on est branché, il y a une énergie de cœur et en même temps où les gens puissent se rencontrer, il y a ce lien parce qu'on a besoin de se retrouver quand même dans une bonne énergie. Oui, puis c'est vrai que quand j'ai ouvert, moi je me sens bien, mais c'est ma maison, on l'a choisie, on a eu un coup de cœur pour cet endroit, donc ça me semblait évident, mais pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que quand les gens venaient, assez rapidement au tout début, il y a eu une journée méditation où les gens ont médité toute la journée en fait. Et la formatrice m'a dit mais c'est un lieu, il y a quelque chose. Enfin, vraiment, dès qu'on arrive, on se sent instantanément bien. J'ai eu des gens qui sont venus pour des enterrements. Ah oui. Donc, on n'est pas très loin d'un crématorium et qui venaient passer ensuite. Et ils me disaient, on restera juste 2 heures, hein, de quoi boire quelque chose, que les gens ne repartent pas tout de suite. Et en fait, il restait 6 heures, 7 heures, parce qu'ils disaient, on était là, puis en fait, ça nous a permis de discuter entre nous. Et on se sentait apaisé, enfin, on se sentait bien. Et du coup, ça m'a fait plaisir parce que c'était pas quelque chose que j'avais recherché consciemment. Moi, je m'y sentais bien, mais c'était chez moi. Oui. Et ça m'a fait plaisir de voir qu'en fait, que les gens... et c'est quelque chose que je mets un peu plus en avant, du coup, maintenant. Et peut-être, du coup, je cherche aussi des gens qui vont chercher ça dans un lieu et pas juste une salle à louer avec des tables, des chaises, un vidéoprojecteur. Ouais, c'est super. Mais c'est pour ça que quand on en avait parlé, moi, je trouve que l'intention de la personne qui gère le lieu est importante. Parce qu'on disait, oui, c'est le lieu qui est comme ça. Mais moi, je dis, c'est pas le lieu, c'est toi, à la base, ou ta famille. Parce que si tu mets une autre personne à cette place-là, peut-être que le lieu va changer il peut changer d'énergie. Et c'est ça où je trouve que c'est important de comprendre que l'intention que tu as mise, en fait, elle l'œuvre, elle plante ses graines. Et c'est chouette, en tout cas, de voir, de le ressentir. Ouais. Oui, et c'est quelque chose, moi, je m'en étais pas rendu compte, en fait. Parce que je me disais, techniquement, je réponds à des mails, je fais des devis, je fais visiter, mais je ne me rendais pas compte. Et ça fait plusieurs fois, en fait, ces quelques semaines, j'en avais discuté avec toi et j'ai rencontré d'autres personnes. J'ai rencontré une jeune femme qui est dans la communication et elle me disait, mais j'avais fait un petit flyer, quelque chose, et elle me disait, mais c'est un petit peu impersonnel, en fait. Elle dit, qu'est-ce qui fait que ton lieu est particulier? Et du coup, elle m'a poussée un petit peu à réfléchir et je me suis dit, c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose autour de la sincérité et de l'authenticité que je ne retrouve pas forcément mise en avant sur d'autres lieux qui, je ne sais pas, qui vantent
la technique, enfin je sais pas, le matériel qu'ils ont ou autre, ou la praticité ou autre. Et je me suis dit, oui, en fait, inconsciemment, j'en suis venue là. Et de ce que tu m'as dit, de ce que d'autres personnes m'ont dit, je me suis dit, voilà, effectivement, il y a un lieu qui est comme il est, mais la façon dont je le présente et la façon dont je le fais vivre en fait quelque chose d'encore différent, en fait. D'authentique, au final, parce que finalement, tu t'attires à toi ce que tu es, donc voilà. En tout cas, nous, on est très contents que tu nous accueilles avec toute l'équipe d'Humanitaire. Moi aussi. Voilà, pendant tout ce mois de juin. Si vous voulez avoir des informations, vous avez le site en dessous, lagarof.fr. Voilà. Si vous voulez aussi venir pour le 15 juin, il y aura tout sur le site, je pense. Exactement. Donc n'hésitez pas à regarder pour vos stages, pour vos moments en famille, voilà, tout ce qui peut être intéressant à faire dans un endroit pour rassembler les personnes. Merci Caroline. Merci Laurent. Eh bien, on te dit à bientôt en tout cas, et puis ravi de ce moment-là. Avec plaisir. À bientôt. Et bien bientôt. Et viva la vida.